tout ce qu'il faut savoir sur le calcul algébrique. Il va y avoir essentiellement deux choses à savoir. La première, c'est comment développer une expression mathématique, et la deuxième, comment factoriser une expression mathématique. Alors, la première chose à faire déjà, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire développer? Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Qu'est-ce qu'une expression mathématique non développée, par exemple? Alors, on va le faire sous forme d'exemple. Donc, par exemple, je vais prendre une expression mathématique qui serait sous la forme a égale 4 facteur de x plus 1 facteur de x moins 7, par exemple. Allez, pourquoi pas plus 3. Cette expression mathématique-là n'est pas une expression mathématique développée. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas développée? Mais il faut bien la regarder, cette expression. Et elle n'est pas développée tout simplement parce que ici, on voit qu'on a un produit de facteurs et là, on a une multiplication entre deux termes qui sont x plus 1 et x moins 7. Donc ça, ce n'est pas une expression développée. Une expression développée, ce serait quoi? Ce serait par exemple b égale, et on va prendre par exemple 5x à la puissance 3 moins 3x à la puissance 2 plus x moins 1. Si on regarde bien cette expression-là, elle est développée. Alors pourquoi? Bien, elle est développée parce qu'on a un certain nombre de termes, ici, là, qui sont uniquement séparés par des additions ou des soustractions. Donc là, là et là, ce sont des additions ou des soustractions. Donc on voit bien la différence, hein. Donc une expression qui n'est pas développée, on va avoir en fait une expression mathématique absolument quelconque avec de temps en temps des termes entre parenthèses qui sont multipliés. Alors qu'une expression complètement développée, on n'a plus de multipliés, on n'a plus que des plus et des moins. Et les termes, ce sont des termes que l'on appelle des monômes, qui vont être du style a fois x à la puissance n. Ça s'appelle un monôme. Et une expression mathématique développée, c'est tout simplement une somme de monômes. Alors voilà, maintenant qu'on a compris ce que c'était hein, qu'une expression développée, eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est partir d'une expression mathématique quelconque, et on va regarder tous les cas de figure qui vont nous permettre de développer l'expression. Alors, pour que le travail soit bien fait, hein, il faut qu'à la fin, on ait une expression du style de notre expression B, là, qu'on vient de voir, avec une somme de monômes, et idéalement bien ordonnée, comme on vient de le faire là. Donc vous voyez, par exemple, on a d'abord la puissance de x, qui est la puissance 3, ensuite la puissance 2, la puissance 1, et le dernier terme qui est le terme constant. Donc là, on a bien simplifié, réduit, ordonné notre expression mathématique complètement développée. Alors, on va essayer de regarder tous les cas possibles sur un exemple qu'on va amener jusqu'au bout du développement. Alors, il est un petit peu long, mais j'ai prévu un petit peu tous les cas possibles. Alors, on va avoir un nombre C qui va être sous la forme moins 2 facteur de x. Moins. On peut même faire, allez, moins 2 facteur de moins x. Voilà, comme ça sera plus intéressant. Moins x plus 7 plus 4x facteur de x moins 1 plus 2 plus x
facteur de 4x moins 3. Allez, je vais continuer là. Moins 3 facteur de x plus 2 au carré, plus x moins 4 au carré, moins x plus 3 facteur de x moins 3. Voilà, une belle expression mathématique qui est donc absolument pas développée, puisqu'on a repéré des facteurs, par exemple entre 4x et x-1, il y a un multiplié, donc déjà, ça c'est pas développé. Ensuite, si je prends le 2 plus x facteur de 4x moins 3, c'est pas développé non plus, puisqu'entre les deux parenthèses, c'est comme si j'avais un multiplié. Ensuite, un peu plus loin, j'ai le x plus 2, le tout au carré, donc ça c'est pas développé, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est que on va développer complètement cette expression. On va essayer de regrouper les termes qu'on peut regrouper, on va simplifier et on va ordonner tout ça. Alors, on va faire appel pour cela à un certain nombre de propriétés mathématiques qu'il faudra bien retenir, puisque là, on a à peu près tous les cas de figure là, dans cette expression pour pouvoir bien la développer. Alors, la première chose à regarder, donc un certain nombre de prérequis avant de développer une expression sur le calcul algébrique qu'on voit un petit peu au collège, mais qu'on va revoir ici. Alors, notre expression C, on va commencer déjà par regarder ce que l'on va faire du premier terme. Donc on a moins 2 facteur de moins x. Donc là, attention, on va utiliser les propriétés ou les règles des signes. On a un nombre négatif, moins 2, multiplié par quelque chose qui commence par un moins x. On sait que le moins multiplié par le moins, ce moins-là multiplié par ce moins-là, ça va nous donner un plus. Et ensuite, je vais multiplier mon 2 par mon x, donc ça va faire plus 2x. Donc attention, donc j'ai un moins multiplié par un moins, ça va bien faire un plus. Deuxième terme. Deuxième terme, on a un moins devant une parenthèse. Alors attention, quand on a un moins devant la parenthèse, ça veut dire qu'on va prendre l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc c'est-à-dire que je vais l'écrire peut-être à côté, là-haut. Si j'ai moins quelque chose, voilà, ça veut dire l'opposé de ce quelque chose. Donc l'opposé d'un nombre, eh bien, s'il est positif, eh bien, on prend le négatif associé. S'il est négatif, on prend le positif. Donc là, on me demande de prendre l'opposé de moins x plus 7. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre un plus. Et qu'est-ce que je vais mettre dans ma parenthèse? Eh bien, je vais mettre l'opposé de moins x plus 7, c'est-à-dire plus x moins 7. Donc, un moins devant une parenthèse, ça veut dire prendre l'opposé de ce qu'il y a dedans en mettant un plus. Ensuite, je continue. Ici, j'ai 4x que je dois multiplier par ce terme-là qui est x moins 1. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai ce que l'on appelle la distributivité. C'est-à-dire que je vais prendre le 4x et je vais le multiplier par le premier terme. Ensuite, je vais descendre le moins. Hop, le moins, je vais le mettre là. Moins. Et ensuite, je vais faire 4x multiplié par 1. Donc ça va me faire 4x fois x. Donc je vais avoir plus 4x au carré, moins, ou alors je pourrais très bien considérer que je fais 4x multiplié par moins 1, c'est exactement la même chose, et donc je vais avoir moins 4x.
Donc là, c'est la distributivité simple, puisqu'on va distribuer simplement juste une fois le 4x sur chacun des termes de la parenthèse. Donc je vais faire 4x fois x, ça fait bien 4x2, et ensuite je fais 4x fois moins 1, ça fait moins 4x. Voilà. Le terme suivant, alors le terme suivant, c'est un autre cas de figure, où je vais avoir cette fois-ci un facteur avec deux termes multiplié par un facteur avec deux termes. Donc là, c'est encore de la distributivité, mais cette fois-ci, elle est double. Donc je vais prendre le premier terme, le 2, je vais le multiplier par 4x. Ensuite, il va falloir prendre le 2, le multiplier par le moins 3. Ensuite, le x multiplié par le 4x. Et ensuite, le x multiplié par le moins 3. Et du coup, je vais prendre dans cet ordre-là, hein, en faisant attention aux signes. Alors, 2 fois 4x, eh bien, ça va faire 8x. Ensuite, je vais faire 2 fois moins 3, ça va faire moins 6. Ensuite, je vais faire x fois 4x, ça va faire plus 4x au carré. Et ensuite, je vais faire x fois moins 3, moins 3x. Voilà comment on a développé ce petit morceau avec la double distributivité. Alors, quelque chose à remarquer quand même. Lorsque j'ai de la distributivité simple, au départ j'ai un terme multiplié par un facteur à deux termes. Eh bien, ça fait au final deux termes, 4x2 moins 4x. Pour ma double distributivité, j'ai un terme, un crochet, pardon, une parenthèse ici, à deux termes, multiplié par une parenthèse à deux termes. 2 fois 2, ça fait 4. À la fin, je dois bien vérifier que j'ai 4 termes. Donc 8x moins 6 plus 4x2 moins 3x, c'est bien 4 termes, qui est le produit de 2 termes fois 2 termes. Voilà. Alors ensuite, j'ai moins 3 facteur de x plus 2 au carré. Alors là, tout de suite, quand on a une expression de ce type-là, on doit se souvenir immédiatement des identités remarquables. Alors les identités remarquables, qu'est-ce que c'est? Alors je vais le faire sous forme de petits symboles. Par exemple, ça plus ça, le tout au carré. Ça va faire ça au carré plus 2 fois le premier fois le deuxième plus le deuxième au carré. J'ai fait exprès de mettre des triangles et des carrés parce qu'en fait, on peut remplacer les triangles et les carrés par absolument ce qu'on veut. Donc, ce qu'on apprend souvent en général en cours, c'est que le triangle, c'est un A, le carré, c'est un B, et là, on connaît A plus B au carré égale A2 plus 2AB plus B2. Mais en fait, ce triangle et ce carré, ça peut être des expressions mathématiques plus complexes que juste un A ou un B. Donc il faut être capable, parfois dans les problèmes, être capable de reconnaître des expressions qui ressemblent ni à A ni à B, ni à des chiffres tout simples, hein, mais qui peuvent être des expressions un peu plus complexes entre parenthèses, par exemple. Alors, du coup, tant qu'on y est, on a l'autre aussi, hein, donc celle avec un moins. Donc sur le même principe, mais cette fois-ci c'est moins 2 fois le produit des deux termes. Donc avec des A et des B, on la connaît mieux comme ça. A2 moins 2AB plus B2. Pour ceux qui ont du mal à les retenir, hein, la deuxième expression, c'est exactement la même que la première en remplaçant B par moins B. Et puis, il y en a une autre qui est bien connue, c'est celle-là. Une somme de deux expressions, de nombres, multipliée par la différence de ces deux expressions ou ces deux nombres.
Ça, c'est tout facile. Encore faut-il les savoir, hein. Ça fait la différence des carrés. Donc, avec des a et des b, a plus b facteur de a moins b, ça fait a2 moins b2. Donc, ces trois identités remarquables, il faut les connaître par cœur, être capable de les reconnaître tout le temps et les utiliser aussi bien dans un sens que dans l'autre. Alors pour ce qui est du développement des expressions mathématiques, on part toujours de la forme avec les carrés ou avec le produit de facteurs, hein, a plus b facteur de a moins b, pour arriver à quelque chose de complètement développé, donc a2 plus 2ab plus b2, ou a2 moins 2ab plus b2, ou a2 moins b2, qui sont bien des expressions complètement développées, parce que si vous regardez bien, il n'y a que des plus ou des moins entre les différents morceaux de cette expression mathématique. Alors si je reviens à mon exemple, j'ai moins 3 fois x plus 2 carré. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en deux fois. On va faire moins 3 fois, et moi je vais mettre des crochets, moi j'aime bien mettre des crochets, pour bien séparer les choses. Et dans mon crochet, je vais mettre le résultat de mon calcul, x plus 2 au carré. Donc mon x plus 2 au carré, hop, il va se retrouver là-dedans. Et donc là, je reconnais a plus b au carré, c'est-à-dire ma première expression là, ici. Alors x plus 2 au carré, eh bien ça va faire x au carré, plus le double produit, c'est-à-dire 2 fois x fois 2, plus le dernier terme au carré, donc plus 4. Voilà. Alors, on continue, hein. Le suivant, c'est x moins 4 au carré. Bon, voilà, j'ai fait un peu exprès. On va reconnaître également une identité remarquable, mais cette fois-ci, c'est a moins b au carré. Là, je n'ai pas forcément besoin de mettre des crochets pour bien séparer mon travail, parce que je n'ai pas de coefficient devant, hein, donc je n'ai pas de risque de me tromper. Donc, je vais avoir x au carré, ça c'est le terme au carré. Ensuite, comme c'est un a moins b au carré, je vais avoir moins le double produit, donc moins, allez, on le fait direct, le produit ça ferait 4x, et avec le 2 ça fait 8x, moins 8x, plus le 4 au carré, donc plus 16. Voilà. Et enfin, il va me rester le dernier morceau. Ah, je vois qu'il y a un moins, alors tout de suite, je le mets devant, et je vais mettre entre crochets pour être sûr de ne pas me tromper. Et là, je vais prendre mon x moins 3 facteur d'x plus 3, et là j'ai reconnu du a plus b facteur de a moins b, ou du a moins b facteur de a plus b. Hein. Et donc ça, je sais que c'est a2 moins b2, donc directement dans mon petit crochet, là, je vais mettre x au carré. Attention, il faut que j'ai un moins. Hein. Moins 3 fois 3, 9. Voilà, donc là j'ai déjà fait ma première étape. Alors, bah, je vais essayer de finir complètement le développement en enlevant toutes les parenthèses et en faisant les dernières multiplications lorsque j'ai des facteurs devant mes parenthèses ou devant mes crochets. Alors, ça va me donner quoi? Ça va me donner c égale. Ou alors le plus 2x, je vais écrire 2x, hein, tout simplement. Ensuite, le plus x moins 7, ben là je peux enlever toutes les parenthèses, j'ai un plus devant, donc pas de souci. Hein. Donc ça va faire plus x moins 7. Voilà. Ensuite, plus 4x2, je le recopie. Moins 4x, je le recopie. Plus 8x, moins 6, plus 4x au carré, moins 3x. Et alors là, ben j'ai un moins 3 qui va multiplier tous les termes de mon crochet. Alors bon, peut-être que déjà au niveau de mon crochet, j'aurais pu écrire que ça, c'était x au carré plus 4x
plus 4. Comme ça, c'est plus facile quand je vais faire mon développement en multipliant tout par moins 3. J'ai une bonne visibilité sur ce que j'ai dans mon crochet. Donc je vais faire moins 3 fois x au carré, donc ça va faire moins 3x au carré. Ensuite, je vais faire moins 3 fois 4x, donc 3 fois 4, ça fait 12. Attention, j'ai un moins 12x. Et ensuite, j'ai moins 3 fois plus 4, et ça me fait moins 12. Et j'ai enlevé mon crochet. Ensuite, je vais recopier plus x carré, moins 8x, plus 16. Attention, là j'ai un crochet avec un moins devant, donc il va falloir que je change les signes. Donc je vais avoir moins x carré, puisque je dois prendre l'opposé de ce qu'il y a dedans. Donc ça va finir par nous donner moins x carré plus 9. Voilà, alors on y est presque. Maintenant il s'agit d'aller donc réduire et ordonner tout ça. Donc je regarde mes monômes, je vais prendre les monômes d'abord du degré le plus élevé. Donc je vais peut-être, et je vous encourage à faire ça, d'aller les repérer en mettant des petits symboles en dessous. Là, donc c'est du x2, le plus élevé. Donc j'en ai ici, j'en ai là, j'en ai ici, j'en ai ici et là. Alors ce que je vois tout de suite, c'est que là j'ai x au carré moins x au carré, ces deux-là ils vont se simplifier. Il va me rester donc 4x au carré plus 4x au carré, ça m'en fait 8. Et 8 moins 3, il va m'en rester plus que 5. 5x au carré. Alors ensuite, peut-être avec un code couleur différent, je vais aller chercher les x. Alors, j'en ai là, là, ici, encore là, 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 et là. Alors, il faut essayer de les ajouter sans trop se tromper. Est-ce qu'il y en a qui se simplifient là comme ça? Oui. Alors, j'ai plus 8x ici, moins 8x là. Ensuite, est-ce que je vois d'autres choses qui se simplifient comme ça? Non, je ne les vois pas. Alors, allons-y pour l'addition. Donc, 2x plus x, ça m'en fait 3. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Moins 4, moins 12, ça fait moins 16. Moins 16x. Voilà, je revérifie. 2 plus 1, j'en ai bien 3. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Moins 4 moins 12, ça fait moins 16. Et là, des x, je n'en ai plus. Alors maintenant, il ne me reste plus que le terme constant. Alors j'ai moins 7 ici. Donc je continue. J'ai un moins 6 là. Un moins 12 là. Et un plus 16 là. Et un plus 9 là. Voilà. Alors, donc moins 7, moins 6, ça fait moins 13. Moins 13, moins 13, moins 12, ça fait moins 25. Et ensuite, je vais avoir moins 25 ici. Et ensuite, j'ai 16 plus 9. 16 plus 9, ça fait plus 25. Et moins 25 plus 25, ça fait 0. Et j'ai plus de termes constants. Ils se sont entièrement simplifiés. Bon, je pourrais écrire plus 0. Je vais pas le faire parce que ça n'a pas trop de sens. Voilà, donc on a complètement développé cette grande expression de départ dans laquelle on avait à peu près toutes les astuces de calcul possibles et imaginables. Alors on revient vite fait dessus. Le premier, moins 2 fois moins x, donc un moins par un moins, ça fait un plus. La deuxième astuce, moins facteur de moins x plus 7, j'ai un moins devant la parenthèse,
Donc, en fait, ça revient à prendre l'opposé de tout ce qu'il y a dans ma parenthèse. Le suivant, 4x facteur de x moins 1, c'est une distributivité simple. Donc on multiplie le premier terme par le premier terme de la parenthèse, et ensuite on prend toujours ce premier terme, on multiplie par le deuxième terme de la parenthèse, voilà, mes deux flèches rouges là, et on fait attention au signe qu'on met entre les deux. Hein. Voilà. Le terme suivant, c'est une double distributivité, donc on a 4 multiplications à faire, puisqu'on a une expression à deux termes multipliée par une expression à deux termes. Et ensuite, pour ce qui restait, eh bien, il y avait 3 exemples différents d'identité remarquables. La première, a plus b au carré, avec le x plus 2 au carré. Ensuite, le x moins 4 au carré, donc c'est a moins b au carré. Et puis la dernière, c'était a plus b facteur de a moins b. Donc les identités remarquables qu'il faut absolument connaître, puisqu'elles servent particulièrement souvent. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le développement d'une expression algébrique. Eh bien, c'est le moment de passer à l'exercice. Alors, je vous propose deux exercices. Le premier consiste à développer des expressions en utilisant les propriétés qu'on a vues précédemment. Et le deuxième, c'est un exercice un peu plus de réflexion sur le développement également, hein, mais où il va falloir essayer de reconnaître des identités remarquables, par exemple, ou de la double distributivité. Alors, on va commencer par le premier. Alors, le premier, x moins 2 au carré. Bon, celui-là, il est tout simple, hein. On a reconnu une identité remarquable, et donc là, on a a moins b au carré. Donc, je sais que ça fait a2 moins 2ab plus b2. Donc, ça va faire x au carré moins 2ab. Donc, je vais avoir moins 4x, puisque je vais avoir le x fois 2, ça fait 2x, mais avec le double produit, il ne faut pas oublier le fois 2, ça fait moins 4. Et ensuite, plus b au carré, c'est-à-dire 4. Voilà, celui-là, il est tout simple. Le deuxième, bon, bah, c'est exactement le même principe. Donc x moins 3, le tout au carré. On va y aller directement. Ça va faire x au carré moins 6x plus 9. Le C, la même chose avec une expression un tout petit peu plus compliquée. Donc 3x moins 1 au carré. Donc il va falloir faire le premier terme au carré. Donc attention, 3x, le tout au carré, ça fait 9x2. Ensuite, moins 6x plus 1. Attention, hein, je vais écrire ici à côté. 3x, le tout au carré, c'est pareil que 3 au carré fois x au carré, et ça fait bien 9x au carré. Il ne faut pas se tromper, hein. Ça c'est très important, c'est des erreurs qu'on voit assez souvent. Le 3, il est bien pris dans le carré. Ensuite, le D, même principe. Alors 5x moins 1 au carré, même chose que précédemment, c'est le 5x qui est mis au carré, c'est-à-dire le 5 et le x. Donc je vais avoir 25x au carré. Ensuite, je vais avoir un moins. Et alors, j'ai 5x fois 1, ça fait 5x, mais attention, c'est un double produit, donc je vais en avoir 10 plus 1. Donc là, c'est pareil, hein, je peux écrire que 5x, le tout au carré, hein, c'est bien 5 au carré fois x au carré, et c'est 25x2. Du coup, je vais l'écrire un peu ailleurs, parce que là, sinon, on ne va pas bien voir. Donc, je vais l'écrire là, hein, attention. 3x au carré, c'est 3 au carré fois x au carré, et ça fait 9x2. Je vais l'écrire ici pour le 5.
Donc ça fait 5 au carré fois x au carré, et ça fait 25x2. Voilà, c'est mieux comme ça. Le E. Alors le E, qu'est-ce qu'il a de particulier? Bah rien, hein. Encore une identité remarquable. 3x moins 2, le tout au carré. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Et ben, c'est a moins b au carré, donc il y a 2 moins 2ab plus b2. Donc, on y va directement, hein. Maintenant, on a l'habitude, hein. 3x au carré, ça fait 9x au carré. Moins, alors 2ab, donc 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça ferait 6x, mais attention, fois 2, ça fait 12. Et puis ensuite, 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Et puis le f, je vais le mettre en haut, puisque c'est celui qu'on a utilisé tout le temps. A moins b au carré, ça fait A2 moins 2AB plus B au carré. Voilà. Alors l'exercice 2. Alors l'exercice 2, il va falloir un petit peu réfléchir. L'idée, c'est de compléter les pointillés pour que les égalités soient vraies. Alors, le premier. Donc on a 3x plus quelque chose, le tout au carré. Ça nous fait quelque chose, plus 18x, plus encore quelque chose. Bon, bah là, on sent bien qu'il y a une identité remarquable, hein. Alors, si c'est une identité remarquable, et que je développe mon 3x plus quelque chose, le tout au carré, je vais avoir forcément 3x au carré, un 9x au carré. Là, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'avoir ça. Du coup, si c'est bien l'identité remarquable a plus b, le tout au carré, ça veut dire que mon 18x, c'est le double produit. Mon 18x, eh bien c'est quoi? Bah, c'est mes 2 AB. C'est mes 2 AB. Mais mes 2 AB, je les connais un petit peu, puisque je connais A. Et A, c'est quoi? Bah, c'est 3x. Avec A égale 3x. Puisque il est là. Alors, si mon 18x, c'est pareil que 2AB, et que A, ça vaut 3x, bah du coup, j'ai pas tellement le choix pour trouver B. Et B, bah, ça peut que être égal à 3. Parce que si je remplace B par 3 et A par 3x, mon 2AB, ça va bien faire 3 fois 3, 9 fois 2, 18. Et j'aurai bien 18x. Et du coup, si mon B, il vaut 3, et que je développe complètement mon identité remarquable, le terme constant, ben, ça sera 9, mon B2. Donc il faut vraiment bien connaître les identités remarquables pour être capable de reconstituer tous les termes. Le deuxième, alors 3x moins quelque chose, facteur de 3x plus quelque chose, égale 9x au carré moins 9 quarts. Alors moi j'aimerais bien que ce soit une identité remarquable du style a moins b facteur de a plus b. Alors ça marcherait si le résultat me donnait un A2 moins B2, c'est-à-dire une différence de carré. Est-ce que ça ressemble à une différence de carré? Bah là, comme ça, pas forcément, mais si on travaille un petit peu l'expression, on va peut-être y arriver. Parce que mon 9x2, est-ce que je pourrais dire que c'est égal à quelque chose au carré? Bah en fait oui, parce que 9, je sais que c'est un carré parfait, et c'est le carré de 3. x2, bah, c'est le carré de x. Donc si je fais 3x, le tout entre parenthèses au carré, ça fait bien 9x2. Ensuite, moins. Est-ce que 9 quarts, ça pourrait être le carré de quelque chose?
Bah, il se trouve que 9, c'est un carré parfait, c'est le carré de 3. 4, c'est le carré de 2. Et si je mets tout ça entre parenthèses et que je mets au carré, ça fait bien 9 quarts. Bah, du coup, je l'ai bien mon A2 moins B2. Bah, si c'est A2 moins B2, bah, j'ai A et B. Donc le A, c'est 3x, je l'avais déjà. Et bah, le B, bah, c'est 3 demi. Donc 3x moins 3 demi, facteur de 3x plus 3 demi. Ça fait 9x2 moins 9 quarts. Donc il fallait reconnaître, hein, ou essayer de reconnaître A2 moins B2. Alors allons-y pour le petit c. Alors le petit c, qu'est-ce qu'il a de spécial? Est-ce que on pourrait reconnaître une identité remarquable? Bah là, a priori, c'est pas sûr parce que c'est pas un a plus b le tout au carré ou a moins b au carré. Il y a un produit de facteurs. Donc est-ce que ça peut être un a plus b facteur de a moins b? Bah, je pourrais essayer, mais dans ces cas-là, il faudrait que je fasse x plus 1 facteur de x moins 1. Et si je fais x plus 1 facteur de x moins 1, ça ferait quoi? Bah, ça ferait A2 moins B2. Et donc ça ferait x2 moins 1. Or, c'est pas ce que j'ai, puisque des x2, j'en ai 3. Et j'ai pas moins 1, j'ai moins 2. Bon, donc ça veut dire que c'est pas une identité remarquable. Donc c'est tout simplement un produit de deux facteurs à deux termes qui donne une expression en x2, en x et en termes constants. Alors il va falloir que je sois un peu astucieux et que j'essaie de deviner comment on peut faire. Alors bah, il n'y a pas tellement de façons, hein. C'est-à-dire que bah, mon expression, quand je la développe, je reconnais une double distributivité, donc il va se passer quelque chose comme ça. Alors, si c'est comme ça que ça se passe, je vais considérer mon terme ici en x2. J'ai 3x2. La seule façon d'obtenir ce terme, 3x2, c'est en multipliant le x que j'ai à gauche par mes pointillés du deuxième terme là, pointillé moins 1. Donc par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie x pour avoir 3x2? Bah, j'ai pas tellement d'autres façons de faire que de multiplier ici par 3x. Donc si je fais x fois 3x, ça va bien me faire 3x2. Et il n'y a pas tellement d'autres moyens dans ma double distributivité pour obtenir un terme en x au carré. Donc ça peut être que ça. Je vais raisonner de la même façon pour ma constante moins 2 là. Pour obtenir moins 2, dans ma double distributivité, je vais l'obtenir uniquement par la dernière des 4 multiplications, c'est-à-dire quand je vais faire mes 3 petits points multipliés par moins 1. Puisque les 3 autres multiplications ne vont pas me donner des termes constants. Donc la seule façon d'obtenir le moins 2, c'est en multipliant quelque chose par moins 1. Bah, il n'y a pas d'autre solution que de dire que ici c'est 2. Et 2 fois moins 1, ça fait bien moins 2. Alors le souci, c'est que il va me manquer le terme en x. Mais à gauche, finalement, j'ai rempli tous mes pointillés, donc je peux le faire, mon développement. Et si je développe complètement mon expression de gauche, je vais avoir 3x au carré, donc ça je le sais. Ensuite, x fois moins 1, ça fait moins x. Ensuite, je vais avoir 2 fois 3x plus 6x. Et ensuite, j'ai 2 fois moins 1, moins 2. Alors, celui-là et celui-là, on les avait déjà, c'est parfait. Il ne nous reste plus que les termes en x. J'ai moins x plus 6x, bah ça fait 5x. C'est ce que je vais mettre au milieu. Voilà. Et là, j'ai tout. C'est-à-dire que si je développe, là, l'expression est bonne. Et j'ai trouvé tous mes pointillés.
Allez, le dernier. Alors le dernier, c'est une différence, le tout au carré, égale à quelque chose moins 24x plus 9. Alors comme c'est une différence au carré, ça c'est du A2 moins B2. Enfin, pardon, c'est du A moins B, le tout au carré. Alors, ce A moins B au carré, donc ça doit faire du A2 moins 2AB plus B2. Alors, qu'est-ce que je connais? Ou qu'est-ce que je peux attraper facilement? Ce que je vais pouvoir attraper facilement, eh bien, ça va être le terme constant, B2. Si B2 vaut 9, alors bah, pour B, on va essayer 3. Puisque A moins B le tout carré, ça fait A2 moins 2AB plus B2. Donc si mon B vaut 3, le B2 va faire 9. Alors, une fois que j'ai B, je sais que moins 2AB, ou 2AB, ça vaut 24x du coup. 2AB égale 24x. Et je sais que B, il vaut 3. Alors ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que si je remplace B par 3, ça me fait 6A égale 24x. Bah, du coup, je peux trouver A. Ça fait 4x. Je remplace. 4x moins 3 le tout carré, ça va faire du coup 16x2 moins 24x. Ça marche le double produit, hein, on fait 4x fois 3 ça fait 12, fois 2 ça fait 24 avec le moins. Et plus B2, le 3 au carré, ça fait 9. Voilà, on a trouvé tous les pointillés. Bon, moi je vous encourage à retravailler un petit peu ces exercices-là. Il y a de l'identité remarquable quand même souvent, pas tout le temps. Il faut savoir vraiment manipuler ce genre de calcul et sans se tromper. Alors, il faut y aller prudemment, hein, il ne faut pas aller trop vite. Vérifier plutôt 2 fois les calculs, parce que c'est facile de se tromper également, hein, quand on regroupe les termes, par exemple. Hein. Et puis vérifier qu'on a utilisé les bonnes identités remarquables, qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, c'est tout pour le développement d'une expression dans le cadre du calcul algébrique. Prochain cours, ce sera sur les factorisations.